Sommes-nous actuellement sur une alt season? C'est ce que nous allons essayer de déchiffrer dans cette vidéo. Actuellement, la dominance BTC remonte légèrement avec un tout petit pump, mais on est quand même passé de 60% au 59%, et donc on a passé le niveau symbolique des 60%, ce qui semblerait coïncider un petit peu avec ce qu'il s'était produit en novembre dernier, et on verra ça dans cette vidéo. Cela fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo, étant donné que je travaille sur une formation complète de plusieurs heures de trading et que j'édite absolument toutes mes vidéos afin de vous proposer quelque chose d'ultra quali et afin d'éviter d'avoir ah non, c'est pas. Alors attends, non, c'est pas. Je veux pas vendre ça dans ma formation, j'aurais trop honte. Et donc, je travaille essentiellement là-dessus, mais je me permets de faire une vidéo parce que justement, il se produit quelque chose d'intéressant sur Bitcoin actuellement avec justement une potentielle alt season. Pour parler de alt season, il va falloir parler forcément du cours de BTC actuellement. Et en hourly, qu'est-ce que l'on observe? En hourly, on se rend compte qu'on est venu récupérer le gap juste ici du 11 août pour venir récupérer enfin le petit palier Fibo des familles, et que si on le trace, on se rend compte qu'on est venu terminer bien au-dessus de 0,786, ce qui veut donc dire que on est actuellement sur un joli pump qui devrait faire pumper encore un petit peu Bitcoin. En termes de MACD, on arrive sur une zone overbought, mais mon indicateur là m'indiquait qu'on est toujours en train de pumper, ce qui est un petit peu le cas. Je pense que ce n'est pas très représentatif. Mon RSI étant en overbought, il n'y a pas de trend reversal à proprement parler. Si on regarde bien le graphique, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Le petit souci, c'est justement cette chandelle-là qui vient annuler la bougie précédente, qui justement ne fait pas vraiment office de vague 3, étant donné qu'une vague 3, elle est censée faire plusieurs rebonds dessus et jamais avoir des bougies aussi grosses. On est censé plutôt avoir des mouvements que l'on verra sur du 6-7 heures, où justement là c'est beaucoup plus marqué. En l'occurrence, il nous reste toujours un petit gap à partir d'ici, donc cette zone-là, à venir récupérer sur du moyen terme. Donc toujours un petit enchaînement au niveau des 119 000 et des 120 000 sur Bitcoin. Mon VFI quant à lui, donc mes volumes m'indiquent qu'on est en train d'avoir un petit croisement, potentiellement une reprise des shorts, mais j'y crois pas trop. J'ai plutôt l'impression qu'on va simplement venir récupérer encore une fois les paliers de ces deux bougies là, et que dans l'absolu peut-être qu'on en a récupéré ces paliers, mais si on passe en 7 heures, et bien en 7 heures, là, c'est beaucoup plus représentatif de ce qui est en train de se produire. Beaucoup de rebonds sur la SMA 20 à ce niveau-là. On a l'impression d'arriver en vague 3. Vague 3, pourquoi? Parce qu'on arrive justement sur un VFI qui repart en positif. À ce moment-là, on était censé venir récupérer les shorts, mais on fait un rebond dessus, ce qui veut donc dire qu'on est toujours potentiellement en train de repumper notre as. Et la deuxième chose à remarquer, c'est effectivement la petite trendline qui, pour le coup, là, est vraiment très prononcée. On rencontre beaucoup de rebonds à ce niveau-là, même chose ici, et tant qu'on n'aura pas cassé cette trendline, eh bien on ira toujours faire des petits pumps des familles. La plupart du temps, lorsqu'on est en vague 3, mon indicateur se trompe, étant donné que les valeurs neutres remontent également avec mon graphique, ce qui veut donc dire que justement cette position short n'est pas bonne, et qu'on observe justement une petite divergence sur mon MACD, et donc que l'on va continuer à pumper pendant les prochains jours. Notamment, en parlant des prochains jours, si on passe maintenant sur du daily, je vais effacer tout ce que j'avais noté auparavant. Si on passe sur du daily, on se rend compte que la vague négative est venue récupérer le gap de mon FVG précédent, et que justement, si on vient tracer notre petit Fibo des familles tranquillement, on est venu récupérer le point 0,618, donc mon point pivot parfait avec un rebond sur celui-ci, et que mon indicateur, là pour le coup, m'indique au bon endroit, au bon moment, une belle position en long à venir, des volumes relativement, mais toujours poussés par du long, et un RSI qui devrait remonter un petit peu. Donc si on prend notre petit Fibonacci extension, on se rend compte que actuellement le top de cette vague, ça sera le 1.7, c'est-à-dire les 125 472, pour refaire peut-être un nouvel ATH dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il nous reste en revanche en daily? Il nous reste toujours cette zone à venir combler dans tous les cas. Donc même si on fait ça, les amis, pour moi, sur du long terme, on est quand même sur un petit retour à cette zone-là. Cette zone-là, elle est très difficile à venir récupérer. J'avoue, j'ai pas pris la bonne position en short sur BTC, mais ça ne m'a quand même pas empêché de faire 91% de réussite sur les trades du mois dernier, et entre 70 et 85 les mois précédents. Donc c'est peut-être un trade faux en weekly, mais ce n'a pas été le cas pour ETH, où je vous avais donné les positions de 5000 $ il y a des mois de cela, et ça en revanche on en parle très peu. Dans tous les cas, les amis, on se rend compte que si on passe en weekly, toujours la même chose. On a justement une première ouverture, une deuxième ouverture, et il en faut toujours une troisième dans la plupart du temps pour venir terminer justement cet enchaînement de vagues qui terminent en dessous de 0,236, mais qui ne font pas justement leur move
normal, c'est-à-dire venir rechercher le point 0,5 et 0,618. Et lorsque c'est le cas, c'est que souvent on rentre de la même façon qu'en 6 heures ou en 7 heures dans une vague 3 et donc potentiel gros pump par rapport aux vagues précédentes, donc à peu près une arrivée aux environs weekly, aux environs de 140-150. À venir confirmer, pour l'instant je n'ai aucune target en weekly. J'ai simplement toujours une précision de venir récupérer ces paliers-là dans tous les cas. Donc même si on pump, on va forcément venir récupérer ces paliers-là. Pourquoi je vous dis tout ça en weekly? Eh bien tout simplement parce que si on prend la dominance Bitcoin à droite et mon graphique de Bitcoin à gauche, on se rend compte que pendant la période où la dominance Bitcoin avait chuté, justement en novembre de l'année dernière, eh bien c'est exactement ce pump-là qui avait récupéré beaucoup de paliers et que pendant la correction, eh bien la correction, on avait eu à nouveau une nouvelle dominance de Bitcoin. Donc est-ce que ça veut dire qu'actuellement on n'est pas en train de faire une continuité de pump actuelle pour venir récupérer certains paliers, donc potentiellement venir redescendre à une dominance Bitcoin relativement faible pour ensuite recorriger par la suite, parce que je suis toujours un petit peu convaincu de venir recorriger dans tous les cas sur du moyen ou du long terme, on aurait à nouveau un petit gap au niveau des altcoins qui vont ressouffrir à nouveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement Ethereum fait des moves un petit peu similaires, dans le sens où même si on fait un rebond quasiment parfait au niveau de 0,236, on aura forcément cette zone là au niveau des 3200, 3000 $ à venir récupérer dans tous les cas dans un avenir là pour le coup très lointain vu que c'est du weekly. Et comme je l'avais expliqué depuis des mois et des mois, on était venu récupérer parfaitement ces derniers paliers qui nous restaient avant un prochain pump. Mais je ferai une vidéo de réaction de toutes les prévisions que j'avais faites jusqu'à maintenant. Mais c'est également le cas de Solana où nous avions une reprise parfaite à 0,618 de tout cet enchaînement-là qui à nouveau est en train d'être retesté. Et si on vient le casser, donc ça va forcément repumper drastiquement puisque nous avons déjà récupéré quasiment tous les paliers précédents. Il reste toujours quelques petits paliers à ce niveau-là, mais qui ne sont pas forcément très utiles. BNB qui est une charte relativement parfaite. On se rend compte que là, on est également venu récupérer le point 0,5, ce qui est donc synonyme pareil de fin de vague 2 et reprise de vague 3 actuellement. Donc potentiellement un énorme pump. Et Xerpo qui avait fait le move que je vous avais donné sur mon Instagram avec un magnifique EORI de plus de 1200% et qui a fait un très beau mois en juin dernier. Et après ça, on était censé venir récupérer juste le gap de cette période-là. On est revenu remonter un peu trop vite, mais en revanche, on est revenu bel et bien corriger cette partie-là, donc c'est plutôt bon signe. Même chose, rebond 0,5 comme Solana, donc potentiellement une nouvelle vague extrêmement positive. Mais en revanche, quand on a deux belles bougies, ça c'est pas un move de bull run malheureusement en weekly, c'est vraiment un move de ça va sûrement refaire ça pour venir peut-être récupérer un nouvel ATH un peu plus hardcore si on fait coïncider un petit peu tout ça avec mon point 1.5 voire 1.7 de Fibonacci retracement de ce qui est en train de se faire actuellement, mais dans tous les cas on monte beaucoup trop vite et ça veut donc forcément dire une petite correction à l'avenir. L'avenir nous le dira évidemment. Maintenant parlons de la alt season les amis, et pour ça je vais prendre un maximum de coins complètement pourris que personne n'utilise. Admettons je prends APT. Là actuellement vous êtes en train de vous enflammer parce qu'on a fait deux petites bougies vertes actuellement qui avaient été complètement annulées suite au magnifique pump du mois dernier. Donc encore une fois tous les gens qui s'affolaient de la alt season bien avant son lancement. En revanche là on rentre dans des zones de compression, donc un magnifique potentiel de venir récupérer enfin un gros pump sur les alts. Donc c'est vraiment un moment ultra opportun pour venir acheter des altcoins. Si on regarde sur Lady qui est la même chose, une coin toute pétée qui fait des moves relativement ridicules. Uni qui pour le coup lui fait des moves plutôt intéressants mais qui reste toujours relativement très très bas par rapport à ce que nous avions prévu sur du long terme. On rentre actuellement sur la petite zone des 20 à 22 $ sur Uni, donc un petit x 1,5 quasiment. Sur GTO, et ben la même chose, coin éclaté, on est juste en train de faire un petit pump sale. 1000 sat, pas ouf. Tia, ça pue la merde. Floki, c'est de la merde aussi. Bim, ça pue la merde. Tesa, STRK, c'est du cul en boîte. CVC, c'est pareil, c'est du Bayrou. La même chose pour Dot qui est aux abysses actuellement. Note, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que à part les major coins comme XRP, Solana, ADA, BNB et ces coins-là qui superforment bien BTC, et bien tout le reste de l'argent, il est toujours un petit peu aux oubliettes pour ce qui est des vrais altcoins. Alors attention les amis, deux choses à savoir. On a un énorme potentiel de venir au moins récupérer la dernière vague positive lorsqu'on est sur une chute
à environ de, admettons, 50 à 55% de dominance BTC, et donc on a toujours une possibilité de venir récupérer la dernière vague active sur les alts. En l'occurrence, là, si je prends OP, petite position pour venir récupérer 1.3 et 1.48 sur du moyen long terme, puisqu'on est toujours sur un petit pump de BTC sur du moyen long terme de la même façon. Donc tout ce que vous avez en termes de coin avec une vague dernière qui n'a pas été très GG, donc un énorme dump, et qu'actuellement on est juste en train de faire ça les amis, hein, depuis le début, là vous êtes en train d'hurler à l'alt season, mais regardez, on a perdu ça en 4 mois, la personne hurlait au bear market, c'est pas grave, mais toujours est-il qu'on a toujours là en revanche on a la possibilité de venir repumper par la suite. OM qui est au fond du gouffre, on n'en parlera même pas. Floki qui a une petite probabilité de venir récupérer ce qui n'avait pas été pris auparavant, mais regardez sur le graphique, on le trace tranquillement, on se rend compte qu'on fait des rebonds 0,118, donc la possibilité de point pivot beaucoup trop difficile à prévoir. Arb, même chose que Arb qui peut venir récupérer à nouveau cette vague négative. Peu de chance qu'on vienne récupérer aussi haut les amis, parce que pour moi là il faudrait qu'on aille sur un Bitcoin au moins à 200 voire 300K, donc ça ne sera pas tout de suite, il y aura sûrement la petite correction qui viendra avant ça. Et 1000 pp, même chose, qui va sûrement venir récupérer l'enchaînement de la vague négative précédente. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne vous affolez pas, tant qu'on n'est pas sur une alt season vraiment bien marquée. Notre alt season, c'est juste 2 bougies vertes éclatées sur 98% des altcoins. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti sur du pump hardcore. En revanche, on est sur des belles performances de certaines coins qui peuvent peut-être venir refaire un fois 1,5 voire du fois 2 sur beaucoup d'entre elles par rapport au prochain pump qui va arriver sur Bitcoin. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce sont les soldes et que vous avez toujours moyen de venir racheter les altcoins que j'ai racheté de la même façon. Je vous avais dit de vendre vos altcoins vers le mois de juin-juillet, donc à peu près à cette zone-là, on est exactement au même endroit de ces coins-là, donc ça ne change absolument rien. Également sur Phil, même chose, je vous avais dit de vendre à ce niveau-là. IFI, pareil, on se rend compte que c'est quasiment la même charte. BNB, je vous avais jamais dit de vendre ça, mais vos altcoins, regardez, même chose sur Core, on arrive, c'était au mois de mai, on n'a même pas... Là, vous pouvez encore racheter plus bas que ce que vous avez dit de vendre. Sur Grass, même chose. Sur Goat, exactement la même chose. En gros, toutes les altcoins qui sont pas forcément utiles, il fallait les vendre et on est toujours plus bas que ce que je vous avais dit de les vendre au moment dernière vidéo sur une chute de Bitcoin. Comprenez que si l'on vient pumper sur Bitcoin, eh bien on a une probabilité de venir récupérer seulement des anciennes parties non prises de mes paliers Fibonacci, des vagues négatives laissées dernièrement par rapport à cette montée de la dominance Bitcoin, et que on n'est pas forcément sur une alt season sur des mois et des mois, mais peut-être seulement sur quelques semaines, puisqu'on doit forcément revenir remonter, et à un moment donné il faudra forcément venir recorriger sur Bitcoin. C'est absolument inaliénable les amis, étant donné que regardez, on monte beaucoup, tout le monde s'affole, on revient corriger, on monte, on vient corriger, on monte. Alors essentiellement dans cette montée on ne viendrait jamais corriger, ça serait le début d'une nouvelle ère de tout Bitcoin. On monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte légèrement pour venir corriger, justement parce que maintenant nous rentrons en bear market, on corrige à ce niveau là, on descend bien plus fort, on corrige, on descend pour corriger cette vague, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les évolutions de graphique ne sont jamais linéaires, on ne fait jamais ça sur le cours d'un actif, mais on fait toujours des petites vagues à la con comme ceci, ce qui veut donc dire qu'il y a forcément une correction qui arrive, et c'est à ce moment là qu'il faudra observer si la dominance Bitcoin suit ou ne suit pas, et à ce moment là on pourra réinjecter dans les altcoins lors de la chute de Bitcoin pour voir si les altcoins réagissent ou si l'argent est reparti à nouveau sur Bitcoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire un petit peu plus souvent désormais, puisqu'on rentre dans des zones qui sont maintenant intéressantes. J'en avais un peu marre aussi de répéter 100 fois la même chose et de faire 100 fois la même vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je ferai plus d'explications sur des coins indépendantes du style ADA, Solana, BNB. Je ferai des vidéos indépendantes sur chaque altcoin qui me semble intéressante à trader. Bon, allez, restez à l'affût sur mes réseaux sociaux où je poste toujours absolument toutes mes positions, sur le Discord, sur Instagram, sur X où je fais mes petites prédictions. Et quoi qu'on en dise ou quoi qu'on m'insulte gratuitement sur la net, j'arrive quand même à faire un petit win rate de 91%, n'en déplaise aux rageux. Allez, ciao les amis et prenez soin de vous.